Salut à tous, content de vous retrouver sur X-Plane 11 en compagnie donc de l'Epic 1000 de chez Aérobasque. Alors voilà, moi j'arrive un petit peu en retard avec ma vidéo puisqu'il y en a eu vraiment plusieurs qui ont été faites sur cet Epic 1000. L'Epic 1000, un de mes premiers avions chez Aérobasque, à l'époque c'était avec le GNS 430 ou 530, je ne sais plus. Et il m'avait déjà franchement bien plu. Voilà, donc on fait le tour du propriétaire, le tour de l'avion. Vous voyez que graphiquement il est quand même assez excellent. Bon, moi j'utilise pas le logiciel Xcaméra et tout ce qui s'ensuit parce que bah voilà, je kiffe pas tellement quoi en fait. Bien que sur les présentations ça fait tout de même assez sympa, mais bon. Voilà, donc je fais mes tours tranquille comme ça. Vous voyez que il est quand même assez joli. Donc j'ai choisi une livrée, c'est pas une de mes préférées. La livrée que je préfère c'est G-Brit, un peu couleur de la patrouille de France, mais comme il y a plusieurs vidéos qui existent avec cette livrée, eh bien je ne l'ai pas prise. J'en ai pris une autre qui est tout aussi sympa de visu. Voilà messieurs, voilà mesdames. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va faire un code Dark, on va utiliser le mode bêta et on va utiliser la checklist de Goofy. Alors ça va peut-être pas vous plaire, pas la checklist de Goofy, excusez-moi, mais toutes ces fenêtres pop-up qui risque d'y avoir un petit peu partout, mais néanmoins, je voulais quand même démontrer ce que fait notre ami Goofy au niveau de la checklist et ce que Aérobasque a conçu donc pour cet Epic 1000. Voilà messieurs, bah, écoutez, ce que je vous propose, nous allons faire un petit tour de l'intérieur du cockpit. Voilà, donc avec les réflexions, c'est super bien fait. Voilà, il est magnifique. Bon, après la petite déco, et Aérobasque, il faut embaucher un décorateur. Non, je déconne. Voilà, c'est tout bonnement splendide. Voilà, c'est un très bel avion. Euh, vraiment bien fait graphiquement. On va faire un petit peu le tour des vues pour vous montrer. Donc, alors, je vais prendre le temps pour cette vidéo. Hein. Je vais pas me presser. Voilà, on va faire l'intérieur. Voilà, de la vue. Donc là, j'ai programmé toutes mes vues en fait, hein, avec la porte. Les sièges, voilà, on voit un petit peu le cockpit au loin, voilà, on bouge, c'est nickel. Alors j'ai fait ma vue 4, alors j'ai fait une petite vue surélevée, voilà. La vue 2, voilà, vue pour qu'on va utiliser pour faire le cold and dark, et puis pour décoller, eh bien on va utiliser la vue 4. Alors la vue 6, alors vue 6, vue 4, évidemment c'est le pavé numérique que j'ai mis au niveau de l'avion. La vue 7 du G1000 directement, c'est très important. La vue 8, bah, pour voir un petit peu plus près euh, les boutons qu'on va utiliser. La vue 9, je me suis fait une vue de l'extérieur. La vue 5, je sais plus. Ah oui, ça c'est pour le fuel. La vue 2, on a vu évidemment mes petites vues classiques, vue 3, vue 1. Alors, avant de commencer le cold and dark et le roulage, je tenais à préciser quelque chose de très important. Cet avion est utilisé en mode bêta pour le roulage. Voilà. Alors le mode bêta je ne connaissais pas du tout, mais néanmoins je vais vous montrer comment le programmer. Alors vous allez sur votre joystick, moi j'ai fait la touche 4 ici, vous voyez toggle bêta prop, voilà, et vous tapez si vous voulez bêta. Donc bêta, et moi je clique ici, toggle bêta prop, voilà, on fait appliquer, on fait OK. Voilà. Alors ce mode bêta qui est ici, voilà, vous voyez ici le mode bêta. Donc il est utilisé pour le roulage. Moi j'ai le PZ45 comme vous avez vu, donc par contre c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand j'augmente mon throttle, l'avion va réduire sa vitesse, et quand je réduis la vitesse, l'avion va augmenter. Il faut penser l'inverse. Ensuite, quand vous allez atterrir, eh bien, moi j'ai pris le mode 6, vous voyez ici, inversion de poussée. Alors je fais éditer, vous écrivez ici reverse, voilà. Inversion de poussée on-off, appliquer, OK. Voilà, c'est important parce que déjà ne pas confondre le mode bêta et le mode inversion de poussée, c'est pas vraiment la même chose. Et puis ça vous montre comment utiliser tout ça. Alors, deux choses ici, donc vous avez chez Aérobasque, on connaît tous maintenant, les fenêtres pop-up que vous pouvez utiliser là, mais aussi au milieu. Donc c'est la livrée COMA que j'ai. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici vous avez une partie ground, option sounds about, yes. Alors ground, on va mettre notre fuel. Ah bah non, là je vais pas l'utiliser tout de suite parce qu'il faut que j'utilise la checklist de Goofy. Voilà, excusez-moi, j'ai voulu être trop rapide. Donc du côté gauche vous avez vos passagers,
Et vos bagages, ici vous avez donc la masse 100 kg et en livres. Et ici vous avez en bas le statique élément de Ground Power Unit. Et pour fermer la porte, donc ici pour ajuster votre fuel, vous l'aurez bien compris. Alors, breaker relatively is perfect will never. Bon, d'accord, moi je laisse comme ça. Reset all breaker. Faut savoir que cet avion. Bon, attendez, je vais fermer un petit peu ici. Tous les breakers ici sont. On peut cliquer dessus pour générer des pannes. Donc vous en avez ici. Donc là ils sont tous in. Et vous en avez de ce côté-là. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser un petit peu avec les pannes, eh bien vous pouvez couper ce système. Enable Gmail Touchscreen, là c'est vraiment le but de aussi de cette vidéo, c'est de manipuler un petit peu l'écran. Et ici je vais cliquer pour Enable Gmail FMD Flight Plan Mousse Features. Ok, donc je vais cliquer ici parce que je vais utiliser le Gmail et je vais utiliser aussi les touches du clavier. Voilà. 36 fps. Si j'arrête ceci, je monte à 38, 39, oui j'étais à 40, 44. Ça peut vous faire gagner entre 4 et 10 fps selon les configurations. Voilà, je voulais préciser, mais ça je vais l'utiliser. Ici vous avez vos sons, donc je ne touche rien puisque j'ai réglé mes sons à 5 au niveau général du volume d'Xpen afin qu'on m'entende pour cette vidéo. Ici vous avez About, voilà. Là vous avez Equip, d'accord, Insane Screen, instrument réflexion, voyez, on voit tout de suite que ça disparaît. Windshield réflexion, on voit tout de suite que ça disparaît, mais moi je garde la réflexion hein, puisque ça fait très joli. Voilà messieurs, allez maintenant assez de blabla. Et je vais essayer de de parler le moins possible pendant la mise en route de l'avion. Bon, pardonnerez s'il y a quelques petites erreurs, quelques petits bugs, ça peut arriver, mais sachez que je vais essayer de me rattraper si je fais des conneries. De façon à pas couper la vidéo quand même. Allez, c'est parti messieurs. Alors on va utiliser donc la checklist de Goofy. C'est parti, donc X-Checklist, Open Checklist. D'accord. Alors là ici, il vous montre toutes les vitesses à utiliser pour l'avion. Donc c'est vachement bien parce que ça vous fait un résumé. D'où ma question sur le forum. Mélanger un peu les pinceaux avec les 3 vitesses. Et là Goofy m'a très bien expliqué. Donc tout ça c'est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc je vous laisserai lire tranquillement toutes ces vitesses qui ont quand même leur importance. Allez, doors open. Allez, moi je suis la checklist. Hein. Alors, fuel. On va. Alors, voilà. Load the flags, load packs and linkage. Alors, on va mettre ça. On va revenir. On va utiliser tous les passagers. Hein. Les enfants. On va se mettre tout ça. Maintenant, il faut que je trouve la technique pour dire qu'il a chargé les passagers. Alors, attendez. Il va falloir que je trouve ça. Je sais que j'ai bugué à ce niveau-là. alors, mon petit. Alors, mets-toi comme ça. Je sais plus ce que j'avais fait. 120 kg. On va retourner à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Et là, je vais mettre 60. Alors, Flags and Wheel Shock Remove. Statique élément, vous cliquez ici. Voilà. On va mettre le GPU. Close door. Allez, on va faire un petit tour à l'extérieur. Voilà, donc les portes sont fermées. Les passagers sont dans l'avion. Donc ici vous avez les parents et ici vous avez les petits children. J'espère qu'ils vont pas foutre le bordel dans l'avion, sinon je les claque. C'est pas très bien ce que j'ai dit. Hein. Landing gear. Ok, qui est là? Flaps up, c'est bon. Parking brake. Ici. Parfait. Ici off. Alors, vous voyez qu'il n'est pas sur off, on clique dessus. Longtemps, on clique un petit peu ici et on va descendre. On va mettre exit menu. Pas exit menu, excusez-moi. Là, power off. C'est vraiment pour vous montrer, j'étais pas obligé. Voilà. Ici. Close. Air conditionné ici. All breakers push, comme je disais tout à l'heure. Voilà.
Check only. Fuel quantity. Check, on est bon. Check. Association des transports du Canada. Ça m'a fait toujours rire. On check. Batterie 1 et 2 off. Off. Next checklist. Power levé. Before start. Alors ici vous avez bien les intitulés. Hein. Repéré levé. Power lever, idle. FTA thread. Condition levée. Cut off. Curve off. Propeller lever. Batterie Power lever. Allez, on va se faire la petite touche 8, histoire que vous voyez, on va éliminer le yoke. Batterie 1 et 2, on. Avionic master. On. Voltage. Check 23V. Emergency ELT. Ici, Check Armed. voilà. Test initiator. Check. Association des transports du Canada. Request engine start. Request. Beacon light. Beacon light, ok. Fuel selector. Alors ici, on va changer sur le G1000, on va mettre système. Et ici, vous allez bien regarder ici la pression, en fait. Donc, on va mettre sur left. Left. Left Voilà. fuel down. Left fuel pump on, voilà. Et nous montons jusqu'à 22 PSI. Très bien. 14 C. Fuel selector. Right. Rig. Égal fuel pressure. Rig fuel down. Égal fuel pressure. On vérifie la pression du fuel, vous l'avez bien compris. Hein. Rig fuel down. Off, Fuel selector. left. Left. Engine. Start. Alors, tout est clair, hein, il n'y a personne, il n'y a pas de passager, voilà, il n'y a pas de petit enfant qui traîne autour des hélices. Ok, donc Start Press. À 9%, on met l'initiateur sur On de NG. Wall Pressure, à 15%, on met le Ground Idle, donc c'est au niveau de la mixture. Vous voyez, juste ici, on va monter la mixture. Et après, le starter générateur se mettra tout seul sur On. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, messieurs, nous allons y aller. Press Start. Alors le NG ici, 9%, on va se mettre sur On. ASMG 9%. Voilà. Oil pressure. Check review. Ça monte. ASMG 15%. Condition levée. Alors on va se mettre en condition level. Voilà. Ground multiple. Starter GM. Alors le générateur, on va attendre qu'il se mette tout seul en route. Il va se mettre tout seul en route. Ne vous inquiétez pas ici. Hein. Alors, rien à faire de spécial. Ça va rebaisser. GPU. Voilà, donc il vient de se mettre sur On. Voilà. Ok, if GPU déconnecte GPU. Alors, Disconnect GPU. ok. Égalité T. Alors là, il règle, donc on vérifie les températures. ITT, Égal NG. NG Check 51%, Wall Pressure supérieur à 60 PSI, Check 60. on est bien. Emitter. Off, Off. Égal voltage. ok, on est bon. Check 27028 4V. All engine parameter. Green, except Alors là, il y a bien marqué green, mais except NP, c'est normal puisqu'on n'a pas mis la propulsion encore. Vous voyez, c'est encore sur 0. Hein. Alors, ici, on va recommencer, excusez-moi. On va regarder de près. Alors, standby altitude on. Lui, il s'allume. Pusher. Autopilot on. Trim on. Press air. Alors, press air ici. Alors, Dorsey, c'est le joint de porte. Vous faites press air, ça va disparaître. Ça va faire l'étanchéité, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est bon. C'est parti. Nav light. On. Air conditionné on. Et check air conditionné 7. Voilà. Standby and machin. Alors on va mettre en standby. HD bug. Alors là c'est là on va faire joujou un petit peu. Vous voyez j'ai cliqué ici donc il me dit que lui normalement je devrais m'aligner mais je vais faire on part sur la 25R. Je vais mettre 250. Voilà. Voilà c'est là on va commencer à faire joujou avec le fameux écran. Moi je trouve ça excellent. 7 QNH on est à 30-15. Alors
Vous avez aussi une autre façon de faire, d'accord? Vous voyez ici, mais vous voyez ici la petite roulette. Vous faites 16, 17 et 15 aussi à ce niveau-là. Voilà. Il y a deux façons de faire. Alors, le MD302, clac MD302, je vous rappelle ici, donc, c'est 30-15. Alors, 30-15, voilà. Juste pour votre petite info, donc, vous cliquez une fois, vous réglez la luminosité donc du MD302 et vous restez longtemps appuyé. Voilà, moi j'ai mis l'altitude en pied. Voilà, ici. Vous cliquez ici au centre et vous pouvez changer fit ou meter avec la molette et ainsi de suite pour les autres onglets. Donc la barre au unit, c'est pareil. Vous cliquez au milieu, ING ou en millibar et vous recliquez donc pour valider les symboles, etc. etc. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc exit menu. Et faites bien exit menu et pas le power off, évidemment. Hein. Alors peut-être que vous n'entendez pas bien le son. Je ne sais pas comment que ça fait, mais sachez qu'il a un très bon son. Donc j'en profite toujours, comme vous l'aurez compris, pour la vidéo. Allez, on va s'attaquer au G1000. Le fameux G1000, pour un petit rappel. Entrer le plan de vol. Alors, on va aller, pas dans menu, on va aller sur FPL. On va aller dans menu et on va diletter le plan de vol. Voilà. On clique ici au milieu, nous sommes bien au départ de l'EBL. On clique au milieu, on va la grosse molette. On va petite molette et c'est là où ça a son importance, ce que je voulais vous montrer. C'est ici dans les options pour cliquer dessus puisque je vais utiliser donc mon clavier. Alors, on va aller donc à LFLL. Donc là j'appuie sur le clavier, sur la flèche du clavier. Voilà. Ici L et ici L. Donc c'est Lyon-Saint-Exupéry. On clique, on va avoir environ 296 nautiques. Procédure. Alors, Select Departures. Departure, c'est DALI 3D. Alors, DALI 3D. C'est pas DALI d'or. Elle est bonne. DALI 3D, DALI 3D doit être quelque part avec tous les DALI. On fait entrer et on load. Voilà, la procédure elle est chargée. On continue. Donc ici on a des restrictions d'altitude, mais bon, allez, pour les vidéos je vais les passer. Vous allez me dire, il y en a qui vont me dire c'est pas bien Eric ce que tu fais. Alors, il faut que vous soyez toujours sur LFLL. Pour activer les Airways, n'est-ce pas? Donc vous allez sur Load Airways, ici. Et là je suis après la route, c'est UN 870. UN 870 et nous allons aller à Saussure. Ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. La grosse vanne de daube, oh là là là, qu'est-ce que je suis nul. Load Airways, donc menu, grosse molette. Là après il va aller au UM 976. UM 976, bien 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 mes amis. Et nous allons passer par Montélimar, MTL, voilà. Et vous loadez tout ça. Très bien Eric, bien. Donc vous avez une partie du plan de vol. Et nous allons aller sur procédure Arrival. Pas approche, l'approche on fera bien après. Et nous allons faire comme star du MTL 5N. Il ne faut pas se planter parce que vous voyez c'est porte à confusion. Voilà, MTL 5N. On va faire Enter et nous allons bien arriver sur la piste 35L. Et on va loader. Voilà mes amis. Donc le plan de vol il est rentré. Alors nous allons mettre notre altitude. Je vais mettre 22 000 pieds. J'aurais pu monter. On clique ici. Voilà. Et là on a validé. On va configurer. Après je le configurerai après le pilote automatique. Voilà, donc nous avons fini notre plan de vol. Alors après vous faites FPL si vous voulez comment dire vérifier tous les waypoints. Et bien voilà mes amis, voilà, donc on continue, voilà, et on vérifie tous nos waypoints jusqu'à l'arrivée, voir si notre plan de vol est bien chargé. On veut sortir d'ici de cette surbrillance en bleu. Vous cliquez flûte, faites clear ici à l'intérieur et vous sortez et FPL ça dégage. Voilà. Et bien mes amis, c'est parti, donc on va valider et on continue notre checklist. On, il est déjà mis en place. Alors, All Trim Elevator, ici on a Take-off. Voilà. On y est. Condition Lever Flight. Donc on pousse jusqu'au bout. Et on reste comme ça jusqu'au bout.
propeller, c'est là où ça va changer. On se met en maxi. RPM, Donc ici, Power Adjust, 900 000 LPM. D'accord. Power Beta on. Alors on va tester le Power Beta dont je vous parlais. C'est pour ça que votre configuration initiale est très importante. Voilà. Alors je vais activer le bêta. Regardez ici. Donc le bêta est activé. On l'a ici. Mode Warner, Et on l'a ici. Check View, Power Beta, Off. Off, Association Alors des taxi. transports du Canada Taxi Roquet in beta mode. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sur on. Voilà. Taxi, c'est bon. Taxi Light, Parking Braque, Donc je vais relâcher les freins, mais je vais remonter le throttle pour ralentir, justement, puisque nous sommes en mode bêta. Allez, on lâche les freins. Turn Indicator et HRC, Voilà, donc voilà, Check c'est Moment, bon. Braque, On va tester nos freins. Voilà, là je ralentis, mais je lève le PZ45. Voilà, le throttle, en fait. Allez, on teste les brakes. J'appuie sur les palonniers. et 7 Parking Braque, Voilà, donc on va aller go to the holding point. Voilà, bon, j'espère pas vous prendre trop la tête avec ça. La piste 25R, elle est franchement pas loin, elle est juste en face, j'ai fait exprès. Néanmoins, ça nous permet de faire un petit roulage. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Le GPS, donc il n'est pas encore activé, mais c'est bien marqué plan de route. Ici, vous avez vos fréquences que vous pouvez bouger. Vous voyez, attendez, j'ai oublié de vous parler de la fenêtre pop-up. Ici, vos fréquences, et vous pouvez aussi les activer directement. Donc, on va faire comme ça. On clique aussi au milieu du cercle de l'avion. Voilà. Donc votre course aussi vous pouvez la programmer. On peut aussi se programmer le minimum, le minima, donc 200 pieds ici. Quand je penserai, alors je me suis mis quelque chose, c'est penser à mettre le chrono parce que c'est un défaut que j'ai. C'est le chrono mes amis. Oh là là, je n'y pense jamais. Et ça, c'est pas bien. Alors là on va aller go to the holding point. Alors je ralentis un petit peu là parce que voilà, je trouve que je vais assez vite. Vous voyez ce mode bêta, donc la mixture est restée plein riche. Là j'arrive là, donc je vais ralentir un petit peu. C'est parti. Et nous sommes arrivés au holding Hold point. Meter, Voilà. Check Twist Shed, Alors, Power Power Beta off. Off, Power, 7500 RPM. 7500 RPM, Alors on va réduire un peu. Égal au engine parameter, Alors attendez, je vais me remettre à 1500 RPM. Voilà, donc tout est dans le vert, c'est parfait. On check. Check All Green, Alors, backward, cette fois dire, là, c'est la propulsion. Allez, Backward 30%, Égal Népal RPM, Check 1000 RPM, Propellé, maxi, Max RPM, power, Power, 900 000 RPM, flap test. Égal Flaps, Ici les flaps. Hein. C'est indiqué aussi en même temps. Down Échec, Allez, on va les remettre. Then Flaps, Alors, on va attendre que les fins d'inscription se mettent. Up Échec, Très bien. Fleet Control, Flight control. Full et Free, Limiter, On. Elevator Trim, Take off. Tesla Show, Transpondeur. Alt. Alt, Landing light. Light, On. Taxi light. Off. Light, Off, Store light. Strobe Light, On. Flaps. Take off. Tesla Show, Autopilote PFD paramètres. Alors, on va se mettre en FLC. On va se mettre ici à 160 nœuds. Moi, j'aime bien. On clique dessus. C'est bon. Tout ça, c'est bon. Impeccable. Nos pressions sont réglées. Ici, vous avez là-haut, donc l'angle d'attaque. On peut poursuivre. Pour moi, c'est bon. Check et set, Alors, l'autorisation des transports du Canada. Au revoir. Non, c'est rien France. Ouais. Alors, on va se remettre en mode bêta. Ici. Parking Braque, Release. Release, et set Parking Braque,
On va aller go to line-up. Alors, vous voyez, la checklist peut paraître longue, hein, si vous voulez, quand vous la pratiquez, mais franchement, une fois que vous êtes dedans, eh bien, ma foi, ça vous permet franchement de rien oublier. Ah oui, là, je viens de me planter. Là, il faut s'habituer à faire l'inverse, donc pour ralentir dans ce mode bêta. Voilà, donc on va s'aligner à la piste, hein, tranquillement, les gars. Voilà. Alors ici vous avez donc un petit résumé de ce qu'il faut vous faire. Torque 80-100%, 1700 rpm, rotate 80 nœuds, initial speed climb 130 nœuds. Bon, je vais pas faire ça, je vais mettre 160. Alors le headset il est là en fait. Voilà, si vous voulez, vous voyez, je peux réduire le son en fait. Alors, fuel pump, fuel selector, full est. Alors, le power, et je reviens à 0, là, cette fois-ci, au niveau du PZ45. Maxi RPM, condition lever flight, NG 80%. On suivre bien le torque aussi. Power, NG 80%. D'habitude, il me le valide, hein, ici, je ne veux pas attendre. Ah, voilà, ok. Donc, je vais mettre 80%. Parking brake release, torque 80%. D'accord, VR supérieur à 80 nœuds. Un take-off, take-off. Allez les gars, c'est parti, let's go. Allez, rotate. Voilà. Landing gear. Passer 120 nœuds, on rentre les flaps. Passer 1500 AGL, donc sol. Voilà. On regarde les petites vues sur le côté, c'est parfait. Moi j'adore ça, décoller de l'aéroport comme ça, puis regarder sur le côté, je trouve ça excellent. Voilà, on va commencer à trimer un petit peu, parce que là 3200 pieds, on va lui demander de se calmer. Voilà. Et on va engager notre pilote automatique. Qu'est-ce que vous en pensez? AP, nav. Et on va mettre le yaw damper. Voilà. Bah, le yaw damper me le demande après. Donc passer 1500 pieds sol. Ok, c'est parti. Vous voyez le torque 80%. Et nous sommes à 2450, 2500 pieds minute. Si j'augmente mon torque, on va aller beaucoup plus vite. Alors, passer 1500 pieds. Donc alors, initier. Attendez, je regarde. Off. Landing light. Off. Yaw damper, j'ai déjà mis on. Ok mes amis. Et bien là nous voilà partis. Alors climb propeller. 1700 rpm. Ici, on est bon. Power adjust. Alors pour qu'il valide, vous touchez un petit peu le PZ45. Voilà. Mais très très peu. Torque maxi 100%. On est bon. Propulsion 1700 tours par minute. On est bon. ITT 760 degrés. On a encore de la marge. On peut encore monter en température. Allons-y. NG 101%, on a 91, nickel. Wall pressure, on monte. On est à 113 PSI. Parfait. Wall température, on a combien? 55, parfait. Cabin pacing cruise, check. Check. On est bon. All breaker, push. Altimeter 792, alors on est là. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est faire back PFD standby barrel. Le MD 302, on va se mettre aussi à 29,92. Je vous rappelle que là on a la lecture ici en mètres, hein. Voilà, on y est. Alors fuel autocell, ok, on le met 7. Alors cab oxygène supérieur à 10 000 pieds, on va le faire, tranquille. Donc on va fermer la checklist pour l'instant et on va se faire des petites vues un peu de l'extérieur.
C'est magnifique mes amis, franchement. Donc nous sommes à 8200 pieds. Vous n'oubliez pas d'aligner à chaque fois votre HDG. Voilà, ici vous avez donc votre plan de vol avec l'avion. Nous avons notre vent ici. Donc très simple, hein, très épuré. Et voilà les gars, j'ai oublié le chrono. Alors là je m'en veux, mais c'est abominable de faire ça. Pourtant je l'avais marqué. Chrono ici, start. Juste pour votre petite info, quand vous faites ça et vous avez 200 pieds, vous pouvez avec la petite molette mettre 300. Vous voyez, ça change ici en fait. Ça revient exactement même. Si je fais ça et je mets 300, admettons, et je valide, voilà, mes 300 passent ici. Voilà, j'ai oublié mon chrono, c'est vraiment abominable, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas quoi faire, j'ai Alzheimer les gars. Voilà, donc clear, on fait disparaître tout ça, pardon, voilà. Donc on va vérifier le chrono de temps en temps, si le transpondeur, si vous avez, eh bien le code par la TC, on mettra le code par la TC, on dépasse les 10 000 pieds, on va mettre l'oxygène en service. On va reprendre la checklist de mon ami Goofy. Voilà. Push, engine instrument parameter, all green. Tout est sur le vert. C'est parfait. Alors là ici, je vous précise qu'en cas de neige où il pleut fortement, en conditions climatiques pas terribles, il faut mettre le DRS et l'initial séparation. Voilà. Là que nous sommes toujours en clim, remarquez, on m'a toujours pas mis le pitot. Il me le demande ici. Donc on peut le faire, hein, le pitot. Alors attendez, je vais mettre le windshield et ici le pitot. Température extérieure, moins 17 degrés. ISA, moins 6 degrés. Tout le reste, on regarde, vous voyez, c'est magnifique, c'est super bien fait. Vous pouvez aussi vous servir pour le G1000 du pavé numérique ici présent. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va se mettre sur Option pour gagner un petit peu de FPS, pourquoi pas. Hein. J'étais à 28, on va voir combien ça fait. 28, 30, 31, bah ça me fait toujours 3-4 FPS hein, de gagner. Moi, c'est pas négligeable, surtout avec ma config. Voilà. Donc après, on ira sur la checklist de cruise, puisque je vais vous emmener jusqu'en cruise avec donc cet avion. Nous sommes toujours à 2700, on est toujours à 80% du torque, donc c'est parfait. 160, si on dit qu'on met, allez, on dit qu'on met 170, voilà. 170, il va réduire sa VS. Là, on tourne, superbe avion. Magnifique avion, franchement... Qu'est-ce que vous voulez qu'on n'achète pas les avions d'Aérobasque, franchement hein? Tellement ils sont vraiment splendides. Enfin bref, donc là on reprend ici, nous sommes donc à 170 nœuds. Ici notre torque il est 77%. Nous sommes à 2000 pieds minutes. On va augmenter un petit peu le torque tout en respectant la température ITT. Ne pas dépasser 760 degrés. Vous voyez, on monte, on monte, on monte. Je pousse la bête un petit peu. Notre plan de vol, comme vous avez pu le constater, il n'y a aucun souci. Voilà. Là, si on réduit comme ça. Alors ici, notre fenêtre pop-up, 2200 pieds. Vous voyez, l'effet du torque est d'augmenter la puissance. 742, on va essayer de le faire en maxi pour voir ce que ça donne. La température ITT monte vite. Hein. Alors vous voyez, vous ne touchez pas du tout à la richesse avec cet avion. Vous voyez, formidable, j'adore ce progrès, moi c'est fabuleux, toute cette électronique, moi je kiffe à voir, franchement. Et ici, sur votre petit MD 302, donc tout ce qui est cet élément de secours qui est très pratique, on a notre altitude en pied, 5100 pieds. Voilà. Voilà, donc ma seule connerie que j'ai faite, eh bien vous l'aurez bien compris, ça a été d'oublier mon chronomètre. C'est pas bien ça, isn't it? Alors nous sommes à combien? Alors, ici, HDG, on va aligner. 2100 pieds, c'est pas mal. Donc ici, vous avez donc votre vitesse vraie. La vitesse indiquée et la goal speed. Merci à mon ami Goofy. Alors vous voyez, il a un peu de travers, c'est normal étant donné qu'il y a du vent. Regardez-moi ça, la classe. Et à partir de ce moment-là, si vous le maîtrisez bien, en théorie, vous n'aurez plus rien à toucher. Allez, on va monter jusqu'au 22 000. Interception, VLA 47. Ok, il suit bien son plan de vol. Voilà, nous sommes ici. 20, on voit bien ici que c'est reporté
Interception VLA 47, 20,4 nautique, BRG 160. Oh, là, je reste ici. Là aussi, vous pouvez changer les coms hein, directement en cliquant dessus en fait. Hein, voilà, clac, 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 clac. Et voilà, ici c'est pareil aussi. Quand on nave, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, les gars, c'est pour les aveugles. Allez, on est combien en pieds minutes? 1750 pieds minutes. Alors, on peut faire joujou hein, si on veut. On peut monter. Moi, j'adore jouer comme ça. Regardez, voyez-vous? Alors, on va laisser faire ça. Le flag plant, on va le dégager. Voilà, 12,5. 3,75. 20 nautiques au niveau du zoom. Allez, on y arrive. Alors, voyez, on a réduit un petit peu. 76 le torque, il a réduit. Il faut le remonter pour remonter ici en vitesse verticale. Sinon, les gars, si vous ne pensez pas faire ça, bah, ça va durer une blinde. Si vous êtes à 44% du torque, il va vous mettre 250 pieds, 300 pieds minute. Hein. Donc, ça aussi à bien régler. Voilà, 80, on va voir la différence. Voilà, on est déjà à 1600 pieds minute. Donc, il monte très facilement à 34 000 pieds. Hein. D'une puissance phénoménale. Très bel avion. Allez, on arrive, on voit bien le fond bleu de l'altitude, ça va sonner. Quand on va arriver donc à 22 000 pieds. Bon, tout ça je vous montre pas, hein, vous connaissez à force. Hein, vous réglez vos paramètres vous-même si vous voulez plus d'options ici au niveau des indications de vent, si vous voulez avoir votre plan de vol ici, si vous voulez avoir votre suivi de route ici, juste ici, enfin bref, il y a plein de choses à faire sur ce PFD et sur les MFD. Voilà, Multi-Function Display et Primary Flight Display. Alors on est bien, on arrive à 22 000 pieds. 22 000 pieds, ça vous fait 6700 mètres. Et moi j'aime bien raisonner avec les deux. Vous savez que la dernière fois j'ai utilisé le... Comment il s'appelle? Le Tupolev. Le Tupolev. Et ce ne sont qu'en mètres. Et à force d'utiliser les pieds et les comment dire, les unités de pression aussi en pouces de mercure, ben en mètres, j'étais pas paumé, mais presque. Vous voyez, c'est vraiment... on prend l'habitude, hein, on prend l'habitude. Voilà, là on règle notre vitesse, tranquille, open air, les gars. On regarde un peu la consommation de fuel. Je vais mettre en 7, j'y arrive mieux, voilà. Fuel. Fuel price, quantité, fuel totalisé, électricité, voilà. Bon, quant à l'utilisation du G1000, vous pouvez aussi avoir les points les plus proches en NDB, en VOR, enfin voilà, donc le G1000 classique. Là, on se concentre vraiment que sur l'avion, son plan de vol, l'utilisation du PA, des vitesses. Et surtout tester un petit peu ce qu'il a dans le ventre, cet avion. Voilà, messieurs, bah écoutez, là au niveau du plan de vol, je vais vous retrouver, je pense, pour la descente, parce qu'il y a quand même pas mal de petits, vous voyez, plans de vol. On va passer ici, ici, pour arriver donc... à Montélimar, donc vers Lyon. J'avais oublié de vous montrer aussi. Ah, les gars. La tablette. Eh bien oui, la tablette, mes enfants. Alors, la tablette, map. Ce qui est important de dire, c'est que vous téléchargez la mise à jour de la tablette, donc Avitab. Parce que sinon, moi, ça me faisait bugger le ND302 et je n'avais plus je pouvais plus avoir d'action sur l'écran, en fait. Voilà. Ça me faisait la dernière version, par exemple ce qu'on a sur celui d'Aérobasque, le Diamond 62, voilà, j'avais exactement les mêmes effets. Alors là, je l'ai peut-être mis un peu tard, non, même pas. Oh, bah alors. Ah, dites donc, il met bien longtemps hein, pour se mettre en zoom. Hein. On va recommencer. On va dézoomer un petit peu. Ah, j'aurais dû le faire en premier. Bon, c'est pas très grave, hein, ça, de toute façon, ça va se résoudre et ça va se remettre normalement. Voilà, alors là, vous voyez, on voit bien ici, interception, paf, on va tourner, on va virer à gauche. Parfait, mes amis, il fait tout seul. C'est franchement la classe. Alors, ça peut être déroutant aussi le fait qu'il n'y ait pas de terre. Voilà, nous volons au-dessus de la mer. C'est vrai que les patates noires, là, qui commencent à apparaître. Mais c'est quand même très très cool. Après, vous utilisez le même principe. Alors, vous pouvez utiliser autre chose. Voilà, par contre, oui, c'est un peu foiré mon affaire. Voilà, bon, on va le laisser comme ça. Allez, on va dire que c'est bien. Donc, HDG, ok, puisque là, de toute façon, il est toujours en train de virer. Voilà, ici, ça reprend. Oh merde, je sais plus ce que je disais avant. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour utiliser ensuite la VNAV.
Je l'ai fait, je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça n'avait pas marché la dernière fois. L'autre fois, ça avait très bien marché pour avoir un top of descente. Voilà. Donc ça va pas se faire tout de suite. Je vais laisser passer un petit peu le temps. Voilà. On aligne. Clac. HDG. Nos paramètres sont parfaits. Il suit son plan de vol. Donc voilà les gars, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce petit Cold and Dark. On a oublié de faire la checklist en cruise. Open checklist. Alors, là il vous le dit, d'accord. Climb, on va faire next. Propellé. Voilà, là il vous indique les vitesses qu'il faut. Alors propellé, c'est pareil, s'il valide pas, vous modifiez un tout petit peu, vous voyez ici. Donc là il valide. Donc vous mettez maxi, voilà. Power adjust, là c'est pareil aussi. Tac, vous mettez comme ça. Adjust. Voilà, vous revenez à votre initiale. Inférieur à 100%. Propulsion inférieure à 1700, on est bon, hein. 760 degrés, 765, on va baisser un petit peu, on va rester dans les bons paramètres. Moi j'aime bien de juste comme il faut. Chef 90 135. On est bon, Égal OIC. on est Chef bon. 110 EGC. Voltage, on est bon aussi. Voltage. Pito hit on, voilà, il vous le dit ici. J'ai mis les windshields aussi. Solide. Hub breaker push, on est bon. Oil breaker. Plus chef. Air conditioning. 7. Engine instrument paramètre. Check all green. As required. Inertial séparateur on dans les conditions évidemment. Allez, après il y a la descente. Donc messieurs dames, je vous laisse sur ces belles images. Comme d'habitude, je vous dis ciao ciao et j'espère avoir bien programmé ensuite la descente pour vous montrer un petit peu la VNAV et l'arrivée en LPV. Bon voilà, je vais attendre un petit peu. En tout cas, on aura vu le roulage, le mode bêta, mode réserve, comment le reverse, pardon, comment le programmer, ainsi que le mode bêta, le Cold and Dark, la checklist de Goofy. Vous risquez de rien oublier, sauf j'ai oublié mon chrono. Mais enfin, je l'ai mis après. Mais enfin, dis donc, non mais ça va pas commencer, non. Oh, hein, vous n'avez pas commencé à gueuler, hein. Non mais, moi sinon, je fais plus rien des vidéos, hein. Ok les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous retrouve bientôt donc avec ce superbe Epic 1000 que j'apprécie vraiment énormément, ça depuis le début, hein, voilà. Bonne soirée, enfin bonne journée, bonne soirée, à tout à l'heure pour la descente et je vous dis ciao. Alors là on va faire ma vue, hein. Ciao, ciao. Là je passe et la dernière fois j'ai dit souvent ciao. Voilà, là j'ai dit ciao. Bon allez, salut les gars, juice.